non dico più niente su questo argomento. 75%. Non dico più niente su questo Il numero è argomento. quello, 75%? Non dico più niente su questo argomento. Faccio solo sì, Abbiamo sì, la maggioranza di controllo della società, quindi siamo in capacità di decidere e di guidare la compagnia in totale indipendenza per fare quello che, secondo noi, l'armatore Pascallotta aveva stabilito come strategia. Sono stato abbastanza chiaro? Molto. Bene. La journée d'aujourd'hui est un peu particulière parce qu'il y a cet hommage, parce qu'il y a ce monument, cette rue, et aussi parce que nous inaugurons le Pascallotta. Le Pascallotta qui est le 13e navire de Corsica Ferries. C'est un navire qui sera un des plus modernes et un des plus récents sur la desserte de la Corse et de la Sardaigne. Ce sont ses capacités techniques qui en font un navire exceptionnel, parce qu'il est à la fois grand, rapide, moderne. Il est de 2008 et nous venons de faire un restyling du navire. Il permet d'emporter des quantités exceptionnelles de passagers et de véhicules, 2200 passagers, 700 véhicules ou 120 camions. Et cela à une vitesse de 28 nœuds. Et l'ensemble de la combinaison de ces éléments ont fait un des navires les plus modernes et les plus performants. Pascallotta a eu l'ambition et a réussi à faire quelque chose que tout le monde pensait impossible, c'est-à-dire créer, bâtir une entreprise internationale gérée au départ de la Corse. Ça semblait une folie en 68, ça semble une évidence aujourd'hui. Et pour ça aussi, il a été visionnaire. Il n'a pas été que visionnaire dans l'aspect flotte, desserte. Il a aussi été visionnaire dans l'aspect organisationnel de son groupe. Depuis 2016, nous avons réengagé un programme d'investissement. Et ce programme d'investissement, il est fait à la fois pour moderniser les navires, et vous verrez, vous aurez un exemple de ce qu'on fait, de l'état de notre art en la matière, pour offrir des nouvelles dessertes, puisque depuis l'an passé, Corsica Ferries dessert en tout la Sardaigne depuis l'Italie, l'île d'Elbe depuis l'Italie, la Corse depuis l'Italie, la Corse depuis le continent français, et maintenant la Sardaigne depuis le continent français, au départ de Nice et de Toulon. Et grâce à l'arrivée du Mega Andrea l'année passée, du Pascallotta cette année, avec 130 millions d'euros d'investissement, nous arrivons maintenant à être les seuls à pouvoir opérer une desserte complète qui inclut l'inter-île, puisque nous avons un système de desserte combiné entre Corse, Sardaigne, France et Italie, qui fait que nous pouvons proposer aussi des dessertes communes. Et à tout cela, c'est ajouter une nouvelle démarche marketing pour essayer de coller au mieux et d'être à la pointe de ce qui se fait aujourd'hui en matière touristique, en matière de transport, y compris. Ce que l'on cherche à faire, tout naturellement, c'est de développer d'abord le marché, d'aller voir un petit peu comment on peut chercher des clients un peu plus loin que je dirais le grand croissant méditerranéen, pour lequel le ferry est bien sûr beaucoup plus attractif, puisqu'il y a une distance entre le domicile et le port qui est acceptable, entre guillemets, et d'autant plus que sur des marchés un peu plus distants, la concurrence de l'aérien se fait de plus en plus forte. Donc le premier point, c'est de dire on a un marché qui est européen potentiellement, mais que dès qu'on est à une distance un peu importante des ports de desserte, c'est un peu plus compliqué. Donc on essaie de développer des marchés distants, on essaie du coup de rendre attractif le ferry et de mettre en évidence aussi les avantages que peut avoir le ferry par rapport à l'aérien, donc ça c'est un point important pour nous. On a toujours la coutume de dire que les vacances commencent à bord et qu'on arrive à bord, ce qui est vrai, mais bon, on essaie de plus en plus de le dire et de le montrer, notamment à travers, on peut voir là, par exemple la nouvelle homepage de notre site web, où on voit vraiment que on essaie de rendre la destination, on essaie aussi de montrer que le ferry présente des avantages que n'a pas forcément l'avion. Donc ça c'est le premier point, développer les marchés. Ensuite, comme disait Pierre, on essaie aussi de développer les destinations. On a ouvert la Sardaigne au départ de la France, on a ouvert l'Inter-île, et en fait on s'est rendu compte, peut-être pas forcément au début, mais c'est devenu un peu comme une espèce de conclusion à la fin, c'est de dire, aujourd'hui on n'est plus sur du transport point à point, mais avec le réseau que l'on a, on est plus sur un maillage Inter-île qui consiste à dire, on ne peut
partir du continent vers l'île, on peut faire de l'inter-île, on peut faire du combiné avec plusieurs destinations, hein, donc c'est ce qu'on proposera l'année prochaine, à partir de l'année prochaine, avec des offres packagées, on pourra dire Corse plus Sardaigne, Corse plus île d'Elbe, etc. Donc on voit bien qu'à travers cette augmentation de l'offre, on arrive aujourd'hui à se positionner comme un petit peu un opérateur qui fait un maillage entre toutes ces îles et le continent. Alors ça, c'est les deux grands axes, marché, aller chercher les clients plus loin, et au niveau de l'offre, c'est de dire proposer plus de destinations et plus de services pour rendre le transport attractif. Ensuite, effectivement, pour ce qui est de la distribution, pour ce qui est de la présence sur le marché, on est de plus en plus dans le digital. Hein, donc c'est pour ça qu'on investit de plus en plus dans le web, dans le sponsoring sur les moteurs de recherche, dans les actions digitales à travers les réseaux sociaux, etc. Donc voilà un petit peu en résumé comment nous on voit le marché, comment on se